Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau tarot. En fait, c'est un tarot qui est sorti il y a quelques mois maintenant. Il a dû sortir en début d'année ou même fin d'année dernière, je sais plus exactement. Moi, je crois que je l'ai acheté en janvier ou février. J'ai pas mal hésité avant de l'acheter parce que je trouvais les illustrations très dessin animé. Elles faisaient très enfantin, je trouve. Et puis bon, j'ai fini par craquer. Je suis plutôt agréablement surpris par l'ensemble, donc voilà, c'est pour ça que je vous le présente. Je vous le présente aussi surtout pour les débutants qui cherchent un tarot style Rider-Waite qui change un peu de la version classique, avec des images plutôt oui, qui commencent à faire un peu daté. Enfin, c'est des images très particulières sur le Rider-Waite original, donc voilà, là ça change un petit peu, mais ça reste quand même très fidèle. C'est un tarot qui a été écrit par Barbara Moore et illustré par Eugene Smith. Donc voilà, pour ceux qui connaissent Barbara Moore, c'est quand même elle a écrit, on la retrouve souvent pour plusieurs tarots et plusieurs oracles. Elle a écrit plusieurs bouquins sur le tarot. Certains ont été traduits en français. Donc voilà, ça reste quand même une bonne auteure dans ce domaine. Et surtout pour les débutants, je trouve qu'elle explique très bien. Donc pour commencer, c'est quand même pas mal. Donc voilà, c'est un boîtier en dur, comme la plupart, voire même tous les tarots chez les éditions Ada. Bon, ça prend un peu de place dans une bibliothèque, c'est assez épais et assez haut, mais bon, ça fait un bel objet au final, donc bon, c'est pas plus mal. Alors je vais vous montrer, c'est vendu avec un livret, voire même un livre, parce que bon, il y a quand même pas mal de pages, il doit y avoir ouais, 250 pages à peu près. Donc voilà, c'est un très joli livre en couleur, entièrement illustré en couleur. Donc c'est toujours un plus, c'est toujours agréable je trouve d'avoir des jolies couleurs dans un livre. Euh, alors pour le contenu, je le trouve plutôt bien réussi, surtout pour des débutants. Par contre, la mise en page, j'ai ouais, deux, trois reproches à leur faire. Enfin, c'est quand même dommage, mais bon, je vais vous montrer ça. Je vous parlerai du jeu après. On va d'abord voir le petit livre compagnon. Donc voilà, alors il est entièrement en couleur. C'est donc la table des matières, donc on a une introduction, un chapitre sur les fondements du tarot, ça reprend l'histoire du tarot, les arcanes majeures, les arcanes mineures, les figures, et puis une interprétation des cartes et la conclusion. Donc voilà, bon, ça reste très classique comme livre. Il n'y a rien d'extraordinaire dedans, mais voilà, donc bon, une introduction sur le pourquoi de la création de ce tarot. Ça reprend pour les débutants, vous avez les fondements du tarot, donc qu'est-ce que c'est un tarot, combien il y a de cartes, quelles sont les suites, etc. Vous avez donc, toutes les caractéristiques des tarots, une petite historique, un petit historique des cartes du tarot. Bon, ça reste très sommaire. Un petit chapitre sur les correspondances par rapport à tout ce qui est élémentaire, numérologie, cabale, enfin tout, un peu tout. Un chapitre sur les utilisations des cartes renversées, qui est assez intéressant, je dois dire. Donc voilà, après on attaque le chapitre 2. Alors vous avez une petite introduction à ce que représentent les cartes majeures dans un tirage. Et puis après, le livre est construit de cette façon-là. Alors vous avez l'illustration qui est entièrement en couleur, plus grande que la taille des cartes, qui est sur un joli fond bleu. Moi je le trouve très chouette. Ça fait un joli rendu. Donc voilà, et puis après la description, un paragraphe sur les cartes, donc avec la description, vous avez le nom, les mots-clés des cartes à l'endroit, les mots-clés des cartes renversées, une correspondance astrologique, élémentaire, et ça reprend, alors ça je trouve ça très intéressant, il devrait le faire dans beaucoup plus de bouquins je trouve. Ça reprend des petits symboles qu'on retrouve dans une carte, et ça nous explique un petit peu le pourquoi. Donc c'est vrai que c'est intéressant pendant des tirages quand il y a des éléments qui nous interpellent plus que d'autres, à savoir pourquoi ils nous interpellent. Donc voilà, et puis après on a un petit descriptif très rapide de la carte. Bon, pour débuter, c'est peut-être pas l'idéal cette interprétation,
mais ça va pas forcément vous aider. Bon, vous avez les mots-clés qui vont quand même vous aider, mais bon, ça reste quand même intéressant, hein, ça donne l'idée générale de la carte. Mais bon, après, vous pouvez utiliser n'importe quel autre livre sur le Rider-Waite, ça vous donnera vraiment toutes les infos que vous avez besoin. Étant donné que c'est un clone vraiment fidèle du Rider-Waite, ça pose pas du tout de problème. Donc voilà, alors premier problème de petite critique, alors c'est pas bien grave, mais pour la mise en page, c'est que donc là bon on retrouve la carte sur la gauche avec la description de la carte sur la droite, ce qui est assez classique, sauf que une carte sur deux en fait ça saute, on a le paragraphe là et puis la carte derrière, et donc voilà ça reprend après à chaque carte. Donc voilà, bon c'est un petit peu dommage, je pense qu'ils auraient pu travailler ça à la mise en page, mais bon. C'est pas vraiment gênant non plus. Donc voilà, après donc ça nous fait la description de toutes les cartes majeures. Après on arrive au chapitre sur les mineurs. Donc là pareil, ça va vous expliquer un chapitre sur qu'est-ce que les cartes mineures, à quoi ça correspond, quelles sont les suites, les correspondances des suites. Vous avez tout un chapitre sur les correspondances des séries des arcanes mineurs, donc les correspondances élémentaires. Vous avez des correspondances plus traditionnelles. Bon après c'est pas indispensable honnêtement, surtout que tout le monde n'est pas d'accord sur ces correspondances. Mais bon, la correspondance astrologique et voilà. Vous avez un chapitre sur les nombres et le tarot. Alors ça c'est intéressant pour les suites des arcanes mineures. Vous avez là par exemple, vous avez un petit chapitre, enfin des petites descriptions qui vont qui font une correspondance entre le nombre 1 et par exemple tous les as de la suite. C'est pour travailler avec les mineurs, je trouve que c'est intéressant à savoir. Alors le chapitre carrément sur les mineurs, il les compose pas par suite, mais par numéro. Donc ça commence avec tous les as. Vous avez la feuille qui rassemble les 4 as. Un petit chapitre sur ce que représente la suite des as. Et puis après, donc pareil, ça reprend la carte et puis une description. Alors là, vous avez les mots-clés renversés. Et donc ça reprend pareil que pour les majeurs, les symboles. Et un petit descriptif un peu plus court que pour les arcanes majeures. Donc voilà, ça prend ça pour toutes les suites. Les deux, donc voilà, les deux, vous avez pareil la photo des 4-2, ce que représente la suite des deux, et puis après plus de descriptions sur chaque carte. Donc voilà, je trouve que c'est très bien fait. On comprend bien l'ordre des suites. Quand on commence, surtout au début, quand on commence à travailler avec les arcanes mineurs, c'est vraiment intéressant et ça aide bien à bien comprendre le fonctionnement des cartes mineures. Donc voilà, après, hop, ça finit au 10. Et puis après, on a le chapitre 4 sur les cartes de cours, donc les figures. Donc vous avez pareil un chapitre de 2 pages ou 3, oui, même plus, sur ce à quoi correspondent les cartes de cours, pardon, comment les interpréter dans un tirage, quels sont le caractère des personnes suivant les suites de coupe, les suites d'épée, voilà. Et après vous avez plus de descriptions sur les valets, qu'est-ce que représentent les valets, qu'est-ce que représentent les chevaliers, qu'est-ce que représentent les reines et les rois. Donc voilà, et puis après, donc ça reprend la carte sur la gauche, et puis le descriptif. Alors là il est très court pour le coup, on n'a plus les mots-clés, on a les symboles importants de la carte, de l'illustration, et puis après un descriptif de la carte, une symbolique de la carte en général. Donc voilà, ça reprend ça. Ensuite, nous avons un chapitre... Ah oui, alors, le deuxième problème qu'il y a dans la mise en page, c'est au niveau des rois. Donc en fait, ils se sont plantés dans les images. Vous avez par exemple le roi de bâton ici, donc c'est la bonne image, sauf que le paragraphe est sur les rois de pentacle. Pareil, alors là, roi d'épée, on n'a plus l'image en face. Roi de pentacle, sauf que c'est le paragraphe sur les rois de coupe. Et pareil pour la dernière. Hop. Roi d'épée, et c'est le paragraphe sur les rois de bâton. Et le dernier roi qui nous manquait est ici. Donc bon, ils ont un petit peu... Ouais, ils auraient pu mieux faire là-dessus.
En général, je me suis jamais rendu compte si j'avais des problèmes comme ça sur mes autres tarots des éditions Ada. Mais bon, là, c'est quand même assez flagrant. Alors c'est bon, c'est pas bien important, mais c'est surtout pour les débutants s'ils veulent se reporter et qui font pas forcément attention au nom, qui refont attention à l'image, c'est pas forcément l'idéal et du coup on peut se tromper dans l'interprétation du tirage. Donc voilà, après on a donc interprétation des cartes. Alors là, vous avez tout un chapitre sur comment étudier les cartes de tarot, comment les utiliser, alors comment effectuer une lecture. Donc là, Barbara Moore explique que donc en premier, posez la question, choisissez un tirage, mélangez les cartes. Enfin, elle explique vraiment pas à pas. Elle est très bonne pour ça. Je trouve qu'elle explique vraiment très bien. C'est ça qui est très intéressant dans ses livres. Euh, donc voilà, après chercher les cartes, enfin bon, elle explique vraiment pas à pas la méthode qu'on peut utiliser. Après, donc, un chapitre sur l'entraînement en lecture, un chapitre sur l'utilisation des signifiants dans le tarot, avec le descriptif des apparences physiques suivant les cartes de cours. Et puis un chapitre sur comment lire les cartes pour vous-même, où là pareil, elle reprend pas à pas, enfin elle reprend des idées, enfin des conseils pour éviter, oui, pour prendre du recul, pour faire une lecture le plus fiable possible sans trop interférer avec les cartes. Donc voilà, c'est très intéressant je trouve. Et puis après, vous avez un paragraphe sur les tirages. Donc là, il explique tirage à une carte avec plusieurs possibilités de questions. Tirage à 3 cartes avec pareil, plusieurs possibilités de position, passé, présent, futur, la situation, le problème, la solution, la décision, le premier choix, le deuxième choix. Enfin bon, voilà, vous avez toute une liste de ça. Le tirage classique de la croix celtique. Le tirage assez traditionnel aussi du fer à cheval. Le tirage pour faire un choix avec une petite variante en plus là. Bon. Et puis après, bon, la conclusion et un petit mot de l'artiste. Donc voilà, à propos de l'artiste, où il y a une petite interview, comment elle a découvert le tarot, enfin comment il a découvert le tarot, pardon. Et donc voilà. C'est un bouquin quand même plutôt pas mal, surtout conseillé aux débutants. Donc voilà, il est solide et puis tiens bien, on peut vraiment le plier. Il est de bonne qualité par rapport à d'autres bouquins qu'on peut trouver dans les tarots. Il est plutôt de bonne qualité. Alors pour les cartes, donc oui, alors le coffret aussi était dans un état un petit peu moyen. Il se déboîte un peu de tous les côtés. Alors bon, j'ai essayé de le rafistoler comme je pouvais, mais ça tient pas des masses. Mais bon, c'est pas gênant. Les cartes sont pas abîmées, donc c'est l'essentiel. Alors pour ce qui est des cartes, donc elles sont assez épaisses. Ça fait un jeu assez épais de tarot, par exemple, par rapport au Rider, Radiant Rider. Il est quand même plus épais. La taille reste une taille très classique pour du tarot. La qualité des cartes est plutôt bonne. C'est vrai que ça plie bien. Enfin, c'est assez épais sans être trop épais non plus. J'aime beaucoup le dos des cartes. Alors ça reprend je sais pas si vous allez bien voir. Ça reprend le lys blanc et la rose rouge qui sont des symboles assez importants dans le Rider-Waite qu'on retrouve sur plusieurs cartes. Je trouve ça très sympa, ça fait très joli je trouve. Et donc voilà, et après les cartes se composent. Hop, vous avez pas de bordure, alors ça, moi j'aime beaucoup parce que c'est vrai que dans beaucoup de tarots on a tendance à avoir des bordures qui sont super larges et qui gâchent un peu l'illustration. Là du coup vous avez pas de bordure, vous avez juste un petit bandeau ici avec le nom. Et je trouve ça très sympa comme illustration au final. Alors je vais vous montrer davantage les illustrations. Hop. Ben, je vais zoomer. Donc voilà, alors pour les cartes. Donc voilà, là j'ai pris d'abord les arcanes majeures. Alors bon, les dessins sont vraiment très colorés. Ils sont assez riches en symboles comme dans le Rider-Waite. Hop, vous pouvez voir donc les lys blancs et les roses rouges qui reviennent ici.
dans la carte du magicien, très classique. La grande prêtresse. Je trouve les détails très sympas. C'est vrai que on est bien dans l'esprit du Rider-Waite. Impératrice. La carte de l'empereur. Avec les têtes de bélier sur le trône. Bon, la carte du hiérophante, je suis moins fan. Bon, c'est une carte avec laquelle j'ai souvent du mal, mais là, je la trouve pas particulièrement réussie. Bon, après, c'est très personnel. La carte des amoureux, la carte du chariot. Celle-là, je la trouve plutôt réussie, la force. Il y a une jolie dynamique, je trouve, qui sort de cette carte. L'ermite, qui change un peu du Rider-Waite dans son illustration, enfin dans la composition de l'image, mais qui au final rend plutôt bien. Moi, c'est une de mes cartes favorites dans les tarots, c'est une de celles que je regarde en première, et je la trouvais plutôt réussie. C'est d'ailleurs en partie pour ça que j'ai fini par craquer pour ce jeu. Donc voilà, la carte de la roue de la fortune, là qui change aussi de l'illustration classique. La justice. Bon, alors là, je suis un peu moins fan aussi. Je préfère quand la justice est sur son siège. Bon, là, les deux bouts, je suis un peu moins fan. Bon. Alors après, bon, comme je l'ai dit, ça reste un clone du Rider et pas du Marseille. Donc la justice à la position 11 et la force à la position 8. Le pendu, qui est très réussi avec l'effet de halo. La mort. Bon, pour le coup, on la retrouve pas sur le cheval blanc dans laquelle on la retrouve dans le Rider, mais ça garde vraiment le même esprit avec le drapeau de la rose blanche. Non, c'est assez fidèle, ouais. Tout en ayant des images plus colorées la tour. Alors pareil, je la trouve plutôt réussie. L'étoile, très jolie aussi. La lune. J'aime bien le visage qui est dessiné dedans, qui sort des illustrations qu'on a l'habitude de voir. Là, on voit vraiment un visage d'homme. Le soleil. Là aussi, il y a une belle dynamique, une belle composition. Et le monde. Bon, celle-là, pareil, je suis un peu moins fan. Mais bon, dans l'ensemble, elle est quand même réussie et assez fidèle. Donc voilà pour les cartes mineures. On va passer rapidement sur les cartes de cours. Sur les cartes mineures, pardon. La série des bâtons. Ça reprend vraiment les illustrations classiques du Rider. J'aime beaucoup cette carte là avec le trône avec le lion, c'est très réussi, je trouve. L'as de pentacle.
Une laisse de coupe qui est très jolie aussi. Et la suite des épées, bon, qui est la moins joyeuse, on va dire, des suites du tarot, mais je trouve que les illustrations rendent bien cet esprit-là. C'est très, très sombre, il y a souvent des nuages ou de nuit, c'est vrai que c'est... C'est là avec la couverture qui reprend la rose rouge avec les signes astrologiques. D'habitude, dans le rider, on le retrouve avec la personne de dos et allongée sur le ventre et les épées dans le dos. Bon, là, bon, ça garde quand même la même symbolique. Donc voilà. Ça reste un jeu que je conseille vraiment aux débutants. Il est, comme je vous l'ai dit, il est très fidèle au Rider-Waite, donc pour commencer avec ce jeu, si on ne veut pas commencer avec le Rider, enfin le Rider original, je veux dire, c'est une bonne option. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.